Islam et science, un dialogue impossible. Ifriqiya FM brise les idées reçues et vous invite à découvrir comment ces deux univers entretiennent un rapport fécond et harmonieux. Islam et science sur Ifriqiya FM. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Mes amis, bonjour. Vous êtes bien sur Ifriqiya FM. Chers auditeurs, ouvrez votre cœur à une vérité fondamentale. Savez-vous qu'Adam et Ève partageaient le même compagnon démoniaque, que le refus d'Iblis de se prosterner cache une réalité scientifique que le polarimètre de Laurent révèle aujourd'hui? Dans ces 6 premières minutes, nous remontons à l'origine même de la création pour comprendre pourquoi le mal persiste sur Terre et comment la science moderne confirme ce que le Coran enseigne depuis 14 siècles. Préparez-vous à un voyage aux limites du visible et de l'invisible. Le consort d'Adam est la dualité originelle. Le verset de Surat Ad-Dariyat « Et de toutes choses nous avons créé un couple afin que vous vous souveniez » révèle une vérité fondamentale sur notre quête du qarin originel. Cette réalité existentielle ne saurait justifier l'arrogance de Satan dont le refus de se prosterner devant Adam fut délibéré. L'analyse scientifique comme le polarimètre de Laurent montrant la déviation inverse de la lumière. Alors, l'analyse scientifique comme le polarimètre de Laurent montrant la déviation inverse de la lumière corrobore cette réalité. Satan est bien le qarin antagoniste d'Adam. Alayhi salam. Cette découverte ouvre la voie à l'identification du qarin d'Ève, créé selon le Coran à partir de la côte gauche inférieure d'Adam, os contenant le patrimoine génétique originel. Le récit coranique du paradis, alors Surat 2 verset 35 et Surat 7 verset 20, révèle la double intervention de Satan, d'abord visible puis invisible lorsqu'il s'adresse simultanément aux deux époux. Confirmant leur lien de clonage naturel, ces éléments démontrent comment le Coran, miracle perpétuel, offre à chaque génération de nouvelles clés scientifiques pour renforcer notre foi. Un consort qarin pour deux. Nos premiers ancêtres Adam et Ève partagent le même qarin démoniaque, confirmant à la fois l'origine commune de l'humanité et la persistance de l'arrogance satanique. Comment le Coran le relate? Alors Satan obtint de Dieu un répit jusqu'au jour dernier, préférant une immortalité temporaire plutôt que de se repentir. Il déclara ouvertement son hostilité envers Adam, Ève et toute leur descendance. Cette révélation permet d'établir des concordances entre les données scientifiques, la génétique confirmant l'unité originelle, les faits historiques, la persistance du mal et les enseignements islamiques. Comme le dit Allah subhanahu wa ta'ala, nous leur montrerons nos signes dans l'univers et en eux-mêmes jusqu'à ce qu'il leur devienne évident que c'est cela la vérité. Là maintenant, nous allons parler du consort de Jésus, Isa alayhi salam. La révélation coranique établit un parallèle saisissant entre les créations d'Adam et de Jésus, alayhi salam. Pour Allah, Jésus est comme Adam, qu'il créa de poussière, puis il lui dit « sois » et il fut. Cela nous dévoile 4 formes d'existence uniques. Adam créé sans parents, Ève issue uniquement d'un père génétique, Jésus né d'une mère sans père, et l'humanité actuelle procréant par l'union des deux sexes. Un hadith particulièrement éclairant rapporte que Tamim ad-Dari entendit le prophète sallallahu alayhi wa sallam mettre en garde ses compagnons contre l'antéchrist, al-Masih ad-Dajjal. Le prophète a insisté sur le danger sans précédent que représente l'antéchrist, décrivant son apparition comme le pire trouble qui surviendra entre la création d'Adam et l'heure dernière. Cette menace justifie que tous les prophètes aient averti leur communauté contre lui, car Allah lui accordera des pouvoirs prodigieux par des miracles trompeurs destinés à éprouver la foi. Son titre, Al-Masih, le Messie imposteur, évoque soit son œil droit effacé, soit sa capacité à parcourir la terre entière, tandis que Ad-Dajjal renvoie à son imposture et à ses prétentions blasphématoires à la divinité. Les hadiths détaillent son apparition. Interdit d'accès à la Mecque et Médine, il sera finalement tué par Isa alayhi salam près de Jérusalem à Al-Lud en Palestine. Cette description physique borne avec un œil gauche exorbité, comme un grain de raisin flétri, cheveux crépus, stature trapue, contraste radicalement avec la perfection divine. Entre ses yeux sera inscrit Kafir, lisible par tout croyant.
Ces traits monstrueux discréditent ses prétentions divines. Allah est exempt de toute imperfection. Ainsi, la tradition prophétique transmise par plus de 40 compagnons expose sa dangerosité et les moyens de le démasquer. Le Dajjal, ce monstre borgne au pouvoir trompeur, interrogea Tamim ad-Dari sur 3 lieux précis: les palmiers de Baysan, le lac de Tibériade et la source de Zaghr. Pourquoi ces 3 endroits? Et si ces questions n'étaient pas anodines, mais qu'elles dessinent une carte géographique de la fin des temps? Dans les 6 minutes qui suivent, nous allons déplier cette carte et comprendre pourquoi ces signes sont en train de s'accomplir sous nos yeux. Sur ce, je vous reviens. Astawdi'ukum Allah alladhi la tadi' wada'i'uh. Wassalamu alaykum wa rahmatullah.